le monde est en train d'être en pleine mutation, notamment vers la transition énergétique et une économie un peu plus décarbonée. Et donc le secteur de la construction, qui est un secteur très impactant et aussi très impacté, n'échappe pas à cette règle. The main challenge in horticultural production is the energy demand in the greenhouse. And this energy demand affected really well the economic of the greenhouse production systems. Ce projet s'est inscrit dans notre volonté de réduire l'empreinte carbone des bâtiments que le secteur contribue à construire, en même temps que d'assurer une forme de transition énergétique. L'idée avec Groove, c'est de déterminer les surfaces minimales qui permettent de vivre, mais aussi le coût énergétique. La serre peut être un capteur d'énergie. On va récupérer de l'air qui sort du bâtiment et qui est chargé en humidité si nécessaire, mais surtout en CO2 et en chaleur spécifiquement. L'idée, c'est de démontrer que tous ces outils peuvent fonctionner dans un environnement urbain et périurbain et voir ce qu'ils ont dans le ventre. On s'est associé à plusieurs pays pour réaliser ce projet et on a 4 pilotes qui ont été construits. Les différents partenaires ont chacun leur rôle à jouer et c'est par ce mariage des différentes compétences qu'on peut arriver à avoir une efficacité dans les différentes réalisations qu'on a dans les différents pays. Pourquoi une serre pilote ici à l'IFSB? Il faut savoir que l'IFSB, c'est un centre de formation pour les entreprises de construction. On a l'objectif de former, d'informer tout le secteur, former des exploitants de serres, faire des conférences. J'ai un auditoire ici derrière la serre et on en profitera pour venir faire le tour de la serre à ce moment-là. On a demandé dans ce cas-ci une surcharge au sol importante, 500 kg par mètre carré, alors que dans la réalité, on va faire de la culture en hydroponie, donc c'est relativement léger, on va être dans les 40 kg, 50 kg par mètre carré. L'objectif est de montrer qu'on peut économiser du CO2 en implantant des serres sur les toits, en faisant le mariage entre le bâtiment existant et la serre, c'est-à-dire utiliser de l'air de ventilation, de la chaleur résiduelle du bâtiment qui va passer par le bas de la dalle. Ça va nourrir aussi les plantes parce qu'il y a une quantité de CO2 plus importante que dans l'air ambiant ici autour. Et à un autre moment, c'est aussi la chaleur de la serre qui peut être retransmise au bâtiment par le mur de notre auditoire là derrière. La serre est supposée pouvoir économiser 45 tonnes de carbone annuel, ton équivalent carbone annuel, ce qui permet de réduire l'empreinte du bâtiment IFSB. Et c'est là qu'effectivement, il y a un lien évident pour le secteur de la construction. Donc on est vraiment dans un système win-win entre un bâtiment et une serre. C'est ce qu'on veut prouver par cette réalisation. Ici, on a la ferme urbaine en plein cœur de la ville de Saint-Denis. On a plusieurs activités, de l'activité pédagogique, production agricole. Donc on a une surface de production qui fait à peu près 1,7 hectare où on fait de la production maraîchère. Et le projet Groove, c'est un peu le dernier morceau du puzzle. On a une serre de production qui fait 360 mètres carrés où on y produit des tomates cette année exclusivement. Au niveau de la construction, on a un mur béton armé qui est juste derrière moi ici, qui est situé face nord et qui va permettre de récupérer la chaleur qui est produite la journée et qui va être restituée la nuit. Les parois sont en polycarbonate et la couverture est en film double pot gonflable. Et en dessous, on a un bâtiment où on va accueillir des entreprises pour faire de la location de salles et des activités de team building. 30% de son énergie part par le toit et donc le fait de mettre la serre juste au-dessus, cette énergie-là, elle va être directement récupérée par la serre en faisant office d'isolant tout simplement. Et ensuite, on vend notre production directement en local. Donc on privilégie le circuit court et on privilégie l'absence de transport. The first function of this greenhouse is to measure the production and the yield of the vegetable, but also the economic feasibility. The dimension of this greenhouse is around 200 square meters,
And we had to respect the limit of the weight here per square meter of 400 kilos per square meter. The challenge is to put the greenhouse without touching the waterproof membrane. And we succeed on that thanks to the repartition, the distribution of the weight all around the greenhouse here. The first saving of energy was thanks to the shape of the greenhouse, and we can save 15%. And another way to save energy is to plug the air conditioning of this laboratory and the photon energy produced here in the greenhouse. And with this, we could consider that there is a balance between energy coming and energy consumption of the greenhouse. So we will have zero energy consumption. Of course, after Groove will end, we will carry on with research, teaching, and also we will carry on as a demonstration. We are having a sunlight greenhouse here. And a sunlight greenhouse means that the whole shape of the greenhouse is optimized in a way that we get optimal energy flows. It's a very small greenhouse with only 150 square meter surface. The maximum we can go is 250 kilogram per square meter. The main structure is a steel structure. Then we have in the arc, there's aluminum. And the side walls are with hempcrete. We're using lime, hemp hurds and porcelains mixed with water, stuffing the hempcrete into the corners. The advantage of that, besides its good insulation properties, it's a completely compostable insulation material. We are using ETFE double-layered film. The big advantages of ETFE are very high transmissive properties, at the same time a very long lifetime due to its UV transparency, giving additional power to the plants because they are used to having UV light in the greenhouse. We use the heated up greenhouse as a sun collector and push the hot air into this building below. Additionally, we have these photovoltaic panels which generate electricity. So in total, we generate power and energy and we save some, adding up in a nice CO2 savings. Aujourd'hui, on parle de serres qui sont fabriquées ou construites par des serristes, qui est un métier particulier, typiquement dans l'économie agricole. Et pourtant, la nôtre démontre que c'est plus un projet de construction, en particulier quand il s'agit de la construire sur un bâtiment. Dans ce genre de projet, il y a pas mal de challenges techniques en effet. Alors si je veux construire une serre sur un bâtiment, premièrement, est-ce que le bâtiment est capable de reprendre le poids de la serre? On peut se satisfaire avec 150, 200, 250 kg par mètre carré, suivant le type de culture. Si on veut travailler avec de la pleine terre, vous aurez entre 800 et 900 kg par mètre carré. Ça devient très difficile à reprendre sur une toiture, voire impossible. Donc on est poussé vers l'exploitation en hydroponie qui permet d'avoir 150-200 kg par mètre carré. Un deuxième point qui est tout aussi important, si on ne protège pas bien l'étanchéité qui est sur la toiture, c'est la catastrophe en dessous dès qu'on a un passage d'eau et qui vient perturber l'utilisation du bâtiment qui reçoit la serre en l'occurrence. Le vent va avoir une influence, donc il faudra ancrer correctement la serre sur la toiture, mais on n'aura pas un poids énorme à reprendre dans tout le bâtiment jusqu'aux fondations. Il faut réfléchir un peu à avoir quelque chose qui soit adapté à l'endroit où on va réaliser l'ouvrage, bien mettre en adéquation un bâtiment par rapport à l'autre et qui permette d'avoir donc une ville qui reste harmonieuse. Et ce qui est intéressant dans le projet, c'est que c'est aussi un projet qui permet de décloisonner des secteurs. Le secteur de la construction ne parle pas toujours avec le secteur agricole et inversement. Et là, c'est là deux secteurs qui doivent de manière transversale discuter ensemble pour trouver les synergies intelligentes et permettre, entre autres, à cette serre de voir le jour. Et le rendre opérationnel ne consiste pas simplement à s'intéresser à la technique constructive, à la technique énergétique et à la technique agricole. Encore faut-il aussi trouver le bon modèle éconologique qui permet de pouvoir le mettre en œuvre. Et à long terme, c'est de pouvoir reproduire ce modèle sur d'autres bâtiments et peut-être concevoir les bâtiments avec cette fonction agricole, urban farming dans le futur. Et donc on est évidemment dans un projet par définition à caractère pilote et innovant. The greenhouse sector, the building sector and the horticulture sector has to work more together to explore all these potentials what the building and these different sectors has.
Aujourd'hui, on a pu démontrer qu'une serre en toiture, c'est possible, qu'on peut récupérer de l'énergie. L'idée, c'est d'aller plus loin, d'élargir non seulement plus avec des serres en toiture, mais aussi sur le sol. Ça ouvre des marchés. Mais aussi, la deuxième chose, c'est d'élargir le champ d'action, avoir d'autres pays aussi qui adhèrent à ce mouvement.